Ah, Muguette est en retard. Mais c'est normal. Moi, je ne suis pas en vacances du tout. Au moins, jusqu'au 6 et au 7, tu dis, bouf, ça va. Mais moi, je ne peux pas dire ça encore. Bien. Mais aujourd'hui, c'est sabbat et on est content, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous êtes contents? Bah, j'entends nous autres. Est-ce que vous êtes contents parce que c'est sabbat? Actuellement, commencer à comprendre. Pas tout le monde. Alice, tu es content? Oui, voilà, je t'entends maintenant. Alors, mais pour commencer notre école du sabbat, on n'est pas nombreux, comme vous savez. Pas mal de jeunes et des enfants sont partis, leurs monitrices et tout, ils sont partis. Mais même si on est en petit nombre, on va pouvoir adorer. N'est-ce pas? Ça, Jésus dit nous. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes sûrs que Jésus est là bon matin? Voilà. Donc, nous que mettez comme nous deux gouttes, nous que chanter le numéro 165. 165. Nous que chanter ça bien joyeux. La semaine a fui, Seigneur, du repos le jour à lui. Nous venons remplis d'ardeur, chercher ta face aujourd'hui. Au festin du et joyeux, avant-goût déjà des cieux. Au festin du et joyeux, avant-goût déjà des cieux. Rédempteur, tout clément, en qui seul est le bonheur, reçois-nous en pardonnant, viens et lave notre cœur. Nous voulons de ton amour, te louer en ce saint jour. Nous voulons de ton amour, te louer en ce saint jour. Ta présence dans ces lieux, à nos cœurs se fait sentir. Reste avec nous chaque jour, conduis-nous dans ton amour. Reste avec nous chaque jour, conduis-nous dans ton amour. Nous allons nous posterner pour la prière. Bien-aimé de Père Céleste, éternel, que ton nom soit glorifié, exalté, sanctifié. Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, la relâche en bonté. Nous implorons ta présence, descendre sur nous, garde-nous, protège-nous, pas seulement sur tous ceux qui sont malades. Que ton nom soit glorifié, exalté, Dieu Tout-Puissant, miséricordieux. Créons-nous un cœur pur, renouvellons-nous un esprit bien disposé, ne nous rejette pas loin de ta face, ne nous tue pas ton esprit saint. Garde-nous pour ta gloire. Amen. Louez l'Éternel, vous tous les nations, et célébrez le peuple, et car sa beauté est pour nous est grand, et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel.
Un petit rien, c'est dire bonjour à la voisine et aux amis. C'est presque rien, c'est facile, cela rend la vie plus facile. Un petit rien, c'est dire je t'aime à la personne que l'on aime. C'est presque rien, c'est important. L'amour s'entretient chaque jour. Un petit rien, c'est dire bienvenue à son voisin, à sa voisine. C'est presque rien, mais ça permet de se sentir bien dans la maison du Seigneur. Par ce beau poème, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Sentez-vous à votre aise dans la maison du Seigneur. Amen. Dieu, notre Père, opérant en nous, nous le savons, par son Saint-Esprit qui a distribué sûrement à chacun des dons pour que nous le servions. Il désire que nous les employions, ces dons, raisonnablement, irréprochablement pour sa gloire, trop souvent cachés, uniques ou plusieurs ensemble, mettons-les à ses pieds, louant et glorifiant sa majesté Jésus. Maintenant, nous allons écouter un chant avec nos frères Rodney et Joseph. Auras-tu le temps de lui poser tes fardeaux? Auras-tu le temps de répondre à la voix qui te dit viens sur moi? Auras-tu le temps qu'attirer ta vie? Jésus dit courir, qui t'invite aujourd'hui, car tu en as le temps. Auras-tu le temps pour Jésus, qui t'ouaide dans le chemin de la vie? Auras-tu le temps de te libérer de tes tourments en lui? Auras-tu le temps que pas dire de donner la main de Jésus? Entrez par la porte qui mène à Jésus, oui, auras-tu le temps? Auras-tu le temps? Dieu de sauver maintenant. Auras-tu le temps de te confesser avant des jugements? Auras-tu le temps d'en sauver patient? Pourquoi tardes-tu? Oh, viens à Jésus, car tu en as le temps. Auras-tu le temps pour Jésus qui t'ouaide dans le chemin de la vie? Auras-tu le temps de te libérer de tes tourments en lui? Auras-tu le temps que pas dire
dédonner la main de Jésus, d'entrer par la porte qui mène à Jésus, oui, auras-tu le temps? Auras-tu le temps pour Jésus qui trouve chemin de la vie? Auras-tu le temps de te libérer de tes éprouvants en lui? Auras-tu le temps que pas dit de donner la main de Jésus, d'entrer par la porte qui mène à Jésus, oui, auras-tu le temps d'entrer par la porte qui mène à Jésus, oui, auras-tu le temps d'entrer par la porte qui mène à Jésus, oui, auras-tu le temps d'entrer par la porte qui mène à Jésus, car tu en as le temps. Merci, vous avez apprécié? Ah, c'était vraiment beau. Bien, maintenant nous avons les tout petits avec nous. Ils vont entrer en liste maintenant. Alors, ils sont venus avec leurs instruments de musique, avec leurs monitrices. Écoutez et appréciez. Merci. Alors, vous pouvez... Bien. Ah, je la comprends. Bien. Alors, on va donc vous interpréter le chant que nous avons appris pendant le trimestre. Alors, nous avons été heureux pendant tout ce trimestre de découvrir que Jésus nous aimait, qu'il prenait soin de nous. Et notre chant de ce trimestre, c'est donc que nous avons la joie de Jésus dans notre cœur et que cette joie, c'est notre force. Donc, le chant que nous allons vous interpréter, c'est la joie du Seigneur, elle est ma force. Alors, comme la joie du Seigneur, elle est ma force, elle me donne de la force pour le dire haut et fort. Alors, je le dis haut et fort avec les instruments, d'accord? On peut y aller? On va avec Tati? On va chanter? D'accord? Ok. Oh. Allez. On commence avec les instruments. D'abord, allez, Tati, on te regarde, on te regarde. C'est bon? On peut y aller? On peut y aller? D'accord, on y va. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. La 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 la, boum boum. La 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 la, boum boum. La 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 la, boum boum. Ma force est dans la joie du Seigneur. Encore. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Boum boum, la 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 la, boum boum, la 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 la, boum boum, ma force est dans la joie du Seigneur. Alors j'espère que vous aussi vous retrouvez votre force dans la joie du Seigneur. Merci. À la lycée. Elle veut qu'on recommence.
On recommence, les petits. Les grands n'ont pas entendu. Tu me donnes? T'es gentil. Je peux donner à maman? Maman va refaire. Allez, vous voulez faire la avec nous? Boum boum, avec les mains. D'accord? On y va? La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie est dans la joie du Seigneur. Et même maintenant. La 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 la. Boum boum. La 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 la. Boum boum. La 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 la. Boum boum. Ma force est dans la joie du Seigneur. Merci. Vous avez apprécié, tout le monde était content. Les petits ont pu participer. Maintenant, nous avons affaire avec des grands. Alors, Daniel, tu y vas en premier? Voilà. Bonjour, chers frères et sœurs. Je vais partager avec vous un petit texte que j'ai lu et que j'ai trouvé très intéressant, qui s'appelle « Quelle leçon ?» Alors, l'histoire se passe dans un avion. Une femme blanche d'environ 50 ans s'assied à côté d'un noir. Visiblement perturbée, elle appelle l'hôtesse de l'air. L'hôtesse, « Quel est votre problème, madame? Mais vous ne le voyez donc pas? Vous m'avez placé à côté d'un noir. Je ne supporte pas de rester à côté de l'un de ces êtres dégoûtants. Donnez-moi un autre siège, s'il vous plaît. Calmez-vous, madame. Je pense que toutes les places de ce vol sont prises, mais je vais quand même aller voir s'il en reste une de disponible. L'hôtesse s'éloigne et revient quelques minutes plus tard. Madame, comme je le pensais, aucune place n'est libre en classe économique. J'ai parlé au commandant et il m'a confirmé qu'il n'y a guère plus de place en classe affaires. Toutefois, nous avons encore un siège libre en première classe. Avant que la dame ne puisse émettre le moindre commentaire, l'hôtesse de l'air continue. Il est tout à fait inhabituel dans notre compagnie de permettre à une personne assise en classe économique de s'asseoir en première classe. Mais compte tenu des circonstances, le commandant trouve qu'il serait scandaleux d'obliger quelqu'un à s'asseoir à côté d'une personne aussi répugnante. D'après vous, qu'est-ce qui se passe? Voilà. L'hôtesse se tourne alors vers le noir et lui dit, donc, monsieur, si vous le souhaitez, prenez votre bagage à main, car un siège vous attend en première classe. La moralité de ce texte, c'est que l'amour, c'est quand la différence ne sépare plus. Donc, quand il y a l'amour, quelle que soit la chose, la personne, on accepte. Je voulais partager avec vous en ce matin. Et ça fait plaisir que l'on soit noir, que l'on soit blanc, jaune, rouge ou marron, comme dit Jean-Joël, mon fils. Eh bien, nous avons qui comme papa? Voilà. Et Dieu, ne pas oublier que Dieu a créé deux, Adam et Ève. Et nous sommes tous, quelle que soit la couleur de notre peau, nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève et créatures de Dieu. Maintenant, portons attention à notre frère aimé. Mes yeux ont vu le retour de notre Sauveur Jésus-Christ.
Bien, vous avez vu, vous avez eu une bonne école du sabbat, même si peu nombreux. Bien, mais chaque chose a une fin. Les tout petits vont nous laisser. Ce sera pour le sabbat prochain, ils vont revenir. Et nous allons passer à notre leçon. C'était une très belle leçon cette semaine, n'est-ce pas? On dirait qu'à bouche les yeux. Il y a qu'à tout pour ce qui ça va dire. Nous tenions une belle leçon semaine là. Ah, vous n'avez pas fait leçon. C'est ça? Vous avez fait leçon? Vous êtes sûr que vous avez fait leçon? Il n'y a pas parlé de qui ça, leçon? Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas pour le retour de Jésus. Vu manière vous avez fait, pas pareil pour le retour de Jésus. Parce que pour moi, c'était vraiment une belle leçon. Et aussi, c'était... Leçon, c'est toute espérance. Hein? C'est ça que je attends. Et je pense que les autres tout aussi, c'est ça que je attends, n'est-ce pas? Parce que nous savons, là, Jésus est venu, toute misère, toute souffrance là, tout ça nous a supporté, toute la poussière nous a respiré là, nous ne pouvons pas initier ça encore. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, nous attendons le retour de Jésus. Mais avant de commencer, nous allons entonner notre chantème, le 514, avec le frère Richard, qui va continuer avec nous pour la leçon. C'est Jésus quand je sens celle mon chemin qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main. Tenu par sa main, tenu par sa main, je suis quand je sens celle tenu par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il nie sans cesse grande est sa bonté, grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il supplie à ma faiblesse, grande est sa bonté. Le moment est venu pour nous de partager la leçon de l'école du sabbat. Je dis vraiment partager, puisque nous sommes ensemble pour nous fortifier, fraterniser, nous réconforter les uns les autres. Donc voilà, c'est comme ça va se passer la leçon ce matin. Nous avons eu cette semaine une dernière leçon qui parle du retour de Jésus. La responsable de l'école du sabbat a déjà donné quelques éléments de piste sur le retour de Jésus, ce que cela signifie pour nous. Si je vous dis que le retour de Jésus est la pierre angulaire de la vie du chrétien, que pensez-vous de ça, du retour de Jésus? Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que c'est un sujet que nous connaissons. Nous savons tous effectivement que Jésus va revenir.
Et il est important pour nous de connaître la signification de cette promesse que Jésus a faite. Je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai préparé cette place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle signification? Alors vous avez la parole. Vous avez la parole. D'habitude, j'ai une petite classe. Je salue les membres de ma... Pour lui obéir, il y a une armée qui se lève pour nous servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler, c'est l'Esprit de Dieu qui le mène, qui mène. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'anneau de Dieu. Soit la gloire dans les lieux très hauts, à l'anneau de Dieu. La victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour t'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. Le 3, viens adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur, viens adorer le Seigneur, et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Voici, on peut se mettre debout. Psaume 105, versets 1 à 3. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Dieu, créateur de la terre et des cieux, nous glorifions ton Saint-Nom. Gloire à Jésus, Sauveur et Roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance.
que la présence de l'Éternel se fasse sentir parmi nous, afin de pouvoir nous permettre ce moment d'adoration, recevoir ainsi ses instructions et ainsi le glorifier à travers nos pensées. Amen. Êtes-vous content d'être ici ce matin? Oui, moi je suis content. Et j'aimerais bien vous transmettre ma joie. Alors, mais aussi, moi c'est les autres contents aussi. Ah, voilà, tout le monde comprend. Tout le monde comprend, parce que c'est comme ça qui a regardé moi. Alors, pour être content, il faut que les coins des lèvres montent toujours vers les oreilles. Oui, je me rappelle, il y a un pasteur, je crois que c'est pasteur Berle qui disait ça. Les coins des lèvres, quand on vient au temple, les coins des lèvres montent toujours vers les oreilles. C'est pour démontrer sa joie. Et moi aussi, je suis contente. Tous ceux qui sont sur la chair aussi sont contents et vous souhaitent la bienvenue. Un bon sabbat à vous tous. Et pour continuer, nous entonnerons le numéro 30 de notre hymne et louange. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, je lirai mes cantiques, que pour toi me dicte mon cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Au cœur de l'Éternel, ta parole est féconde. L'univers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde, du néant sortent à la fois, du néant sortent à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice, un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, tes bontés, ta justice subsisteront dans tous les temps, subsisteront dans tous les temps. Inclinez-nous pour la prière. À la lecture de la Bible, excusez-moi. Psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel et fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Le chant. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour.
Mon Père Céleste, nous te remercions pour les multiples missions que tu nous as données durant toute la semaine, Seigneur, et encore aujourd'hui. Nous te remercions de nous avoir permis de nous réunir, même si nous sommes en petit nombre, mais que tu permets que tout chacun nous puissions bénéficier de ta parole et des enseignements qui nous sera directement de toi, Seigneur. Bénis ta servante qui sera prête à pouvoir nous conduire dans ce moment de culte, Seigneur. Sois aussi avec tous ceux qui sont présents, ceux qui sont chez eux, dans les lieux hôpitaux. Nous te remercions également pour les dîmes et offrandes, pour ceux qui ont apporté, pour ceux qui pensent à en apporter pour une prochaine fois, Seigneur. Garde-les, permets-les que tout chacun nous puissions aussi apporter l'édifice qu'il faut pour agrandir les membres qui soient avec nous, soient avec aussi ceux qui sont partis dans d'autres communes, également pour louer ton Saint-Nom. Je t'ai prié dans le béni de ton Fils Jésus et pour la Sainte gloire éternelle. Amen. Dieu de bonté, exauce ma prière, écoute mon cœur. Service de fidélité. Dieu a besoin de notre influence et de nos biens. Refuserons-nous d'obéir? Notre Père Céleste nous bénit matériellement, mais il sollicite une part des biens qu'il nous confie afin de nous éprouver et de savoir si nous sommes dignes d'avoir part à la vie éternelle. C'est tiré du livre Témoignages pour l'Église, volume numéro 1, page 447. Alors que les diacres passeront dans les rangs recueillir la dîme et les offrandes, l'Assemblée entonnera le chant approprié. Oh Jésus, béni sois-tu, tout me vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos dons, monte tout parfum jusque dans Sion. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Béni soit Jésus ton nom, ici maintenant nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Donne-nous de te louer en tout lieu, en tout temps, de te célébrer. Donne-nous de t'exalter, ô Dieu d'éternité, grande est ta bonté. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci.
Alors, je vais offrir un chant spécial par rapport à la leçon de ce trimestre. C'est vrai, quand j'ai étudié la leçon et révisé un petit peu la leçon, j'ai pensé à ce morceau que j'avais appris à la demande de Marie-Josée. Mais c'est vrai que je n'avais pas pu le faire ce jour-là. Aujourd'hui, c'est elle qui prêche et ça revient. Donc, elle peut bénéficier de ce morceau. C'est à cause d'elle que je l'ai appris. Alors, le chant, c'est « Persévère ». Effectivement, ça parle de la persévérance en ce qui concerne l'espérance chrétienne. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Persévère, 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 persévère. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qui promet, ma soeur, mon frère, n'est jamais vain. Toujours fidèle et sans point certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère. Quand il dit, la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, persévère, persévère. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira, certainement, elle s'accomplira. Ça, c'est une surprise. Merci, Richard. Parce qu'il ne sait pas qu'il y a une petite phrase qui va me faire du bien toute cette semaine, même quand les choses semblent aboutir à rien, persévère. Et ça, ce sera pour moi pour la semaine prochaine. Et en plus, il ne sait pas que dans mon message, nous parlerons de persévérance. Donc, il n'y a pas de hasard, mais l'Éternel fait en sorte que chacun manifeste son don pour le bien de tous au moment voulu.
Donc, je garderai cette petite phrase. Et alors que j'étais prête à bouder lundi après-midi, je vais me rappeler de la petite phrase, même si les choses ne semblent aboutir à rien, persévère. Donc, je serai à mon poste lundi après-midi, si Dieu veut. Ah là 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 là. Donc, ce matin, c'est vrai que nous ne sommes pas nombreux, mais nous allons quand même passer un moment agréable parce qu'au milieu de nous, il y a Jésus-Christ. Et je suis certaine que là où se trouvent nos enfants aujourd'hui, eh bien, ils recevront des instructions qui seront nécessaires pour leur salut. Faisons en sorte, et n'hésitons pas à présenter des programmes pour la sanctification de ces enfants, parce que les enfants sont importants pour Jésus-Christ. Alors, je vous propose de prendre votre Bible au psaume 27, et nous allons donc le lire ensemble. Psaume 27. C'est un psaume de David. Je propose que chacun lise un verset à haute voix jusqu'à ce que nous ayons lu les 14 versets qui se trouvent dans ce psaume. Je commence. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Vas-y, Sandrine. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère à l'Éternel. Ce psaume a été écrit par David. Et aujourd'hui, on pourrait l'intituler le psaume du fugitif traqué. Celui qui part pour sauver sa vie, mais qui est poursuivi. Pourquoi David a-t-il eu à écrire ce psaume? On trouve son histoire rapportée dans le livre de Samuel, à partir du chapitre 18. Je vais vous raconter cette histoire succinctement, et si vous voulez chez vous cet après-midi lire ces chapitres, eh bien, vous allez tout de suite comprendre un petit peu la méditation et la raison pour laquelle David écrit ce psaume. 1 Samuel, chapitre 18. Au chapitre 18, je découvre Samuel qui se trouve maintenant au palais. Il avait été chez lui et là maintenant il est parti pour voir ses frères. Il a rencontré le Philistin, il l'a tué, il arrive au palais. David, au verset 5,
allait, donc chaque jour il mettait en action des situations, il vivait sa vie, et réussissait partout où l'envoyait Saül. Chaque fois qu'on lui confiait une mission, il revenait avec la victoire. Et naturellement, Saül eut l'idée de le placer à la tête de toute son armée. Il avait même non seulement les gens de l'armée qui l'appréciaient, mais le peuple aussi appréciait David. Les serviteurs de Saül appréciaient David. C'était un jeune homme fort agréable à vivre. Et chaque fois qu'il revenait d'une campagne guerrière, tout le monde applaudissait. Un jour, il revient, et alors qu'il avait tué le Philistin, les femmes sortirent de la ville au devant de Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient l'une à l'autre et disaient « Saül a frappé 1000 Philistins et David 10 000. » Ça fait plus plaisir à Saül. Et à partir de ce moment, un sentiment de jalousie va s'installer en son cœur et il va faire en sorte de se débarrasser de David. Donc, dans son premier lieu, alors que David est avec lui dans la salle du trône, il est en train de lui chanter avec sa harpe. À 2 reprises, il lui balance sa lance pour pouvoir le tuer, mais à chaque fois, David se place à côté, esquive l'attaque et la lance se fiche dans le mur. Alors, Saül est de plus en plus en colère, parce que les soldats qui étaient présents ont vu la chose, il n'est pas arrivé à le tuer. Il ne pourra même pas dire qu'il est mort par accident, il n'est pas arrivé. Donc, il se dit, il y a une seule solution, il faut l'éloigner de moi. Je vais le nommer à aller plus loin, allez faire vos affaires plus loin, je ne veux plus de lui dans le palais. Et la Bible me rapporte toujours au chapitre 18 qu'il établit David chef de 1000 hommes. Il rentrait, il sortait à la tête de son armée, mais toujours quand il revenait, Saül voyait qu'il réussissait toujours et commençait à avoir peur de lui. Alors il a établi une autre stratégie. Je n'ai pas pu le tuer, je l'envoie plus loin, il revient avec plus d'honneur, je vais le faire épouser ma fille. Saül a plusieurs filles, et peut-être qu'en demandant mon gendre, je l'aurai sous mon bras et je vais pouvoir m'en débarrasser. Il envoie les serviteurs avertir David, et David de dire, oui, mais je n'ai pas d'argent. Comment est-ce que je vais payer la dot de la fille du roi? Je n'ai pas d'argent. Le roi se dit, ok, il n'y a pas de souci, je n'ai pas besoin d'argent. Tu me ramènes 100 prépuces des Philistins et je te donne ma fille. Alors à certaines têtes, vous me direz, qu'est-ce que c'est que le prépuce? Le petit bout de peau qui existe au bout du sexe masculin. Et il se dit que de toute façon, le temps de tuer 100 hommes pour ensuite aller leur couper le bout de prépuce, il y en a forcément un qui va le tuer. David accepte et David part. Seulement, il n'en tue pas 100, il en tue 200. Et il revient avec les 200 prépuces qu'il remet à Saül. C'est un petit peu macabre. Mais en tout cas, il montre à Saül qu'il va jusqu'au bout. Il continue. Saül ne peut pas dire maintenant qu'il ne donne pas sa fille. David a fait même plus que ce qu'on lui avait demandé. Donc, le mariage est célébré, mais il a toujours en horreur le jeune homme. Ce n'est pas parce que maintenant que le jeune homme est son gendre qu'il va apprendre à l'apprécier. Ça lui pose problème. La guerre continue, David va en campagne, il revient toujours vainqueur et le peuple continue à l'apprécier, à l'aimer. Pour la seconde fois, il va lui balancer encore sa lance, alors que David est avec lui en train de lui jouer de la harpe. Et là, David comprend qu'il lui faut partir. Et il part. Il arrive chez lui.
il raconte à son épouse ce qui vient de se passer et son épouse de lui dire, écoute, il faut partir là maintenant, tout de suite, ne reste pas là. Elle le fait descendre par une fenêtre et dans le lit, elle place un instrument pour faire penser que là... Et quand les soldats viennent effectivement pour tuer David, on découvre que ce n'est pas David qui est dans le lit. Il rentre, on informe le roi, et le roi est encore mécontent. Voilà que maintenant, sa propre fille est, semble-t-il, en train de l'abandonner. Ce qu'il ne réalise pas, sur le coup, c'est que sa propre fille ne peut pas continuer à agir avec lui parce qu'il fait mal. Il a un problème et ce problème, il ne peut pas être encouragé par des personnes qui sont honnêtes. Donc, elle a caché son mari et c'est ainsi que David s'en va et arrive jusqu'à Rama où il rencontre le prophète Samuel. Il raconte à Samuel ce qui s'est passé et Samuel décide de le garder quelques jours. David reste donc à Rama et pendant qu'il est à Rama, le roi Saül apprend que c'est là qu'il est caché. Allez hop, on envoie donc des soldats pour demander, pour tuer, pour faire partir, mais en tout cas pour créer quelque chose pour faire disparaître Saül. Les soldats arrivent à Rama et se mettent à prophétiser. Ils ne peuvent pas tuer David. Saül lui-même, en voyant ça, en entendant parler de cela, rentre et se dit, ok, j'irai moi-même sur place et puis je verrai. Il part, toujours dans l'intention de tuer David. Quand il arrive à Rama, il se met à prophétiser. Il ne peut pas tuer David. Et là, David comprend qu'il ne pourra plus vivre en présence de Saül. Il prend quelques hommes et il part. Et c'est alors qu'il est en train de se cacher dans le désert, de vivre dans les grottes, qu'il va écrire ce beau psaume que nous venons de lire. Le psaume qui raconte un petit peu sa situation et sa tristesse. D'ailleurs, il y a un autre psaume aussi qu'il écrivit dans la caverne, alors qu'il avait le roi tout près de lui, au point d'aller prendre un petit morceau du manteau, mais sans le tuer. Il n'y touche pas. Pourquoi? Parce que David sait qu'en agissant ainsi, il ferait mal. Donc voilà notre psaume. David cherche un refuge parmi les rochers et bien sûr dans les cavernes de ce désert. Il écrit. Et là, reprenons le psaume. L'Éternel, le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Parce que là, David a un souci. Il s'enfuit, il part, il se cache, il sait qu'il est traqué, mais il se pose des questions. Si l'Éternel est avec moi, de qui aurais-je peur? Et il continue, verset 2. Quand les méchants s'avancent contre moi. Et là, il est en train de parler de Saül et de son armée. Pour pouvoir dévorer ma chair, pour pouvoir me tuer, ce ne sont pas mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent. Pardon, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Il n'a pas à avoir peur de l'armée de Saül. Mais n'empêche qu'il est quand même caché. N'empêche qu'il a quand même peur. N'empêche quand on lui dit Saül arrive, il part et il s'enfuit. Si une armée, verset 3, se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi David dit-il cela? Alors qu'il est en train de se cacher dans les cavernes, de s'éloigner, il sait qu'on est traqué, il se dit, maintenant j'aurais souhaité une seule chose, c'est de me trouver
dans le sanctuaire. Pourquoi? Parce que là, dans le sanctuaire, il se sentirait à l'aise, il se sentirait pas traqué, il se sentirait plus proche de Dieu, il se sentirait en confiance. Les grands théologiens aujourd'hui appellent cette partie du psaume le chant du sanctuaire. Lisons-le ensemble. Je voudrais, à partir du verset 4, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur les ennemis qui m'entourent. Parce que pourquoi? J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Vous comprenez que David a un souci. Il est craintif là, maintenant. Il se cache. Alors qu'il sait que l'Éternel lui promet sa protection, vous comprenez que c'est humain. Il a peur. Et il sait que le seul endroit où il se sentirait bien là, maintenant, c'est de se trouver au temple. Pourquoi faire? Pour pouvoir participer au service du temple, pour pouvoir chanter, pour pouvoir offrir des sacrifices, pour être en présence de l'Éternel. Pourquoi choisissons cela et pourquoi allons-nous parler de persévérance ce matin? Parce que quand les choses sont difficiles, quand on a l'impression que tout s'effondre autour de soi, et quand on a l'impression que ceux qui se disent être gentils, mais en réalité sont de méchantes personnes, des persécuteurs, ces personnes vont réaliser qu'il n'y a qu'une seule solution. Le seul endroit où je puisse me trouver à l'aise, ce sera au temple où je vais pouvoir être en présence de l'Éternel. Et je vais devoir persévérer. Même si je ne vais jamais oublier un grand frère, mort maintenant, frère Château-des-Gars. Il disait, si on te donne un coup de pied à une porte, n'abandonne jamais. Passe par l'autre porte. Mais rentre t'asseoir à l'intérieur parce que c'est à l'intérieur que tu vas trouver du réconfort. Le réconfort avec nos frères et sœurs, le réconfort avec Dieu parce que c'est ici que nous venons rencontrer Dieu. Bien sûr, je pourrais le rencontrer sous le manguier. Il est là. Je pourrais aller m'asseoir du côté de la mer. Il est là. Mais quand je viens au temple, je viens dans sa maison, je lui montre que je suis disposée à écouter, à être à son service et à participer aux activités que l'on réalise au sein de l'Église. C'est bien beau de venir à l'Église et de s'asseoir et de chanter et de se lever et ensuite de s'en aller. Mais c'est encore meilleur quand on participe aux activités, quand on s'investit. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, l'Éternel va ressentir que nous sommes prêts à mettre à son service nos dons et nos talents. Continuons avec David. Le verset 7. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Regardez la progression dans le psaume. Alors qu'au début, il y a un certain doute qui s'installe. Dans la deuxième partie, David dit, le seul endroit où je me sentirais bien là, maintenant, ce serait au temple, dans son sanctuaire, en train de faire le service. Mais il réalise qu'il n'a pas encore cela. Il n'est pas au temple, il est dans les cavernes, là, dans le désert, en train de courir de gauche à droite. Donc, il revient. Et cette fois-ci, il va présenter à Dieu son désir. Éternel, verset 7. Écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. C'est ce qu'il réalise. L'Éternel lui demande de chercher, de le rechercher, de chercher ce qui est bien avec lui. Mais il répond, mais je recherche ta face, ô Éternel. Mais s'il te plaît, ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Ça, c'est un appel au secours. Est-ce que David avait commis une faute pour être dans cette situation?
Pas du tout. Au contraire, il était la victime. Il subissait la colère du roi. Mais lui n'avait rien fait. Donc malgré cela, il avait l'impression que tout le monde était en train de l'abandonner et que même l'Éternel aurait pu tourner sa face en ne le regardant pas, en l'abandonnant à son problème. Pas du tout. Pas du tout. David continue parce qu'il veut montrer qu'il a de l'assurance. Et David continue en disant, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel, Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de ta droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » Est-ce que David est en train d'accuser quelqu'un là? Il est en train de donner une réalité, ce qu'il ressent, le sentiment d'être abandonné par tous, d'être seul devant le problème. Chaque fois qu'on lui dit « Saül approche », il va mettre plus loin. Tant et si bien que d'autres personnes, en colère contre les actions du roi Saül, vont partir dans le désert à la rencontre de David. Donc, il se retrouve avec une armée. Mais il n'a pas le cœur joyeux. Parce que même avec cette armée, il aurait pu s'arrêter et attaquer et détruire Saül. Non. Il agit ainsi parce qu'au fond de lui, il est convaincu qu'à un moment donné, la main de l'Éternel avait reconnu Saül comme étant son oint. Donc, il respecte cela. Et là, ça lui pose problème. Il est méchant contre moi, mais à un moment donné, la main de l'Éternel a été sur lui. Je ne peux pas le détruire. Je ne peux pas y toucher. Il respecte la décision de l'Éternel. Et parce qu'il respecte cela, il est en difficulté. Qu'est-ce que je fais? J'ai une belle grande armée derrière moi. Je peux l'attaquer. Un jour, regarde, il est couché là à mes pieds. Oui, oui, oui. Les autres lui disent, mais tu es ça là, tu es ça. Au lieu de cela, il part, il prend un petit bout du manteau, il va plus loin et il réveille le roi. Eh oh, Saül, regarde, tu étais à ma disposition là. Mais parce que tu es loin de l'Éternel, voilà, j'ai seulement pris un petit morceau. Si j'ai pu prendre le morceau de manteau, j'aurais pu te tuer. Donc voilà que David va être persévérant dans l'éducation qu'il a reçue. Il respecte la décision de l'Éternel. Il dit à l'Éternel sa souffrance. Et puis il déclare, verset 13, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Point d'exclamation avec des points qui veulent supposer qu'il y a une suite. C'est comme s'il a poussé un soupir disant, Seigneur, heureusement mon savent qui en joue, mon caille vivant, heureusement qui m'a convaincu qui en joue, mon caille épiou. Parce que si je n'ai pas été convaincu de cela, ni longtemps je vais tuer ça. Maintenant, frères et sœurs, continuons à lire notre psaume calmement et mettons-nous dans la situation de David. Posons-nous la question, est-ce que je suis prête à respecter les décisions de l'Éternel même quand ça m'ennuie? Même quand je ne suis pas satisfaite? Même quand je ne suis pas d'accord? Est-ce que je suis d'accord à accepter le nom de l'Éternel et à accepter ses décisions? Cette année, il y a eu une semaine d'enfance spirituelle avec les jeunes de Rama. Et le prédicateur a raconté cette histoire. Une mère de famille vient au temple et raconte au pasteur sa situation. C'est difficile pour elle. Elle ne peut pas manger, elle n'a pas de quoi manger. Donc là, il faudrait là, maintenant, de quoi subvenir à ses besoins. Le pasteur monte en chair, fait l'appel. Nous avons besoin d'un panier là pour aujourd'hui, tout de suite.
Ce qui est amusant, c'est que le pasteur dit, ce jour-là, le diable était là. Le diable était assis là. Et le diable, ça dit, ah non, nous ne pouvons pas laisser monsieur faire ça comme ça. Nous pouvons montrer monsieur que nous aussi, nous pouvons faire ça. Donc, quelqu'un part faire les courses, mais avec l'idée de dire à la sœur, ce n'est pas mon Dieu qui veut épargner là-bas, c'est le diable qui veut là-bas. Attends pas après. Il arrive donc avec son panier de courses, il ramène, remet à la sœur le panier de courses à la maison, parce qu'elle était rentrée déjà. Elle dit merci, elle prend ses affaires et elle commence à ranger. Le cher frère qui était venu avec des intentions pas très gentilles, lui dit, comment ma sœur, tu ne me demandes pas qui a envoyé le panier? Elle s'est redressée et puis elle a dit, laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu parle, même le diable, il obéit. Alors si aujourd'hui, c'est le diable qui a envoyé le panier, je le prends. Et je dis, merci Seigneur. Nous avons rigolé parce que c'était une assemblée de jeunes. Mais là, je réalise que nous avons, nous aussi, souvent à nous remettre en question. Seigneur, est-ce que je suis disposé à être à ton service, quand bien même ce que tu me demandes me dérange, quand bien même ce que tu me demandes n'est pas ce que je veux, ni quand bien même ce que tu me demandes est en opposition avec ce que je crois. Donc, David se trouve dans cette situation. Et le texte est tellement frappant qu'on met point de suspension. Ça veut dire ici, on dit en créole, ou pas savent. Ou pas savent. Mais Seigneur, ah là là, heureusement, m'en savent. Qui en joue, je vais voir la bonté de l'Éternel. David était assuré qu'à un moment donné, sa situation difficile s'arrêterait. Et il y croit. Et c'est pour cette raison qu'il achève avec ce petit verset, tout simple, mais un petit verset qui nous en dit long. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Il me demande d'espérer en l'Éternel. Comment est-ce que je puisse espérer en l'Éternel? En me fortifiant. Comment est-ce que je puisse me fortifier? En étudiant sa parole. En étudiant sa parole, je deviens fort. Et quand je suis fort, mon cœur sera accompli, je serai sûr de ce que je crois parce que je connais maintenant l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'aura raconté, mais parce que moi, je connais l'Éternel. Et en conclusion, David écrit, dernière petite phrase, espère en l'Éternel. C'est le vœu que David fait pour chacun de nous. C'est aussi mon vœu pour chacun de nous, pour que nous puissions avoir du succès. Espérons constamment en l'Éternel et le succès sera donné par la suite. Chers frères et sœurs, mettons-nous debout et ouvrons nos cantiques au 350. Seigneur, dirige tous mes pas vers le ciel, ma patrie. Seigneur, dirige tous mes pas vers le ciel, ma patrie. Mon Dieu, ne me délaisse pas dans ta gloire infinie. Remplis-moi d'une sainte ardeur pour toi, mon chef et mon serveur, mon trésor et ma vie.
Inclinons la tête. Père éternel, merci pour le message que tu nous as donné. Merci pour la patience que tu as envers nous et l'amour que tu as envers nous. Aide-nous, Seigneur, à toujours, quelle que soit la situation, à avoir l'espérance en nous, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance que notre foi, petite qu'elle soit, tu peux nous amener au bout. Aide-nous, Seigneur, à espérer. Dirige notre vie, dirige notre être tout entier. Que ta paix, ton amour règne dans le cœur de tout un chacun. Merci pour tout ce que tu feras pour nous, tout ce que tu fais. Bénis-nous tous, garde-nous dans ta paix et garde en mémoire pour nous tout ce que nous avons fait durant l'école de sabbat, les enseignements que nous avons eus jusqu'au culte. Fais-nous du bien. Merci pour tout. Au nom de Jésus que nous t'avons prié pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Écoute, Seigneur, reçois nos prières. Amen. Sur le chemin va sans peur, quand Jésus est devant toi, il ne veut que ton sauveur, aussi-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il se te donne de l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi-le par la foi. Et un jour Jésus reviendra, dans ton ce bonheur, dans ton ciel il te prendra, aussi-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il se te donne de l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi-le